Dans ce chapitre captivant intitulé Généralité sur les systèmes photovoltaïques, découvrez le principe fondamental de l'effet photovoltaïque offrant une solution vers l'énergie propre et renouvelable, ses applications, ses avantages et ses limites. Explorez également les différents types de cellules photovoltaïques qui constituent l'élément crucial des systèmes photovoltaïques. Après avoir suivi ces chapitres, vous allez acquérir comme compétence la compréhension du principe fondamental de l'effet photovoltaïque, l'exploration des types de cellules photovoltaïques. Vous allez connaître les différentes applications de l'effet photovoltaïque, ses avantages et ses limites. Et comme savoir-faire, vous saurez utiliser le logiciel Gaïsma pour obtenir les données météorologiques d'un lieu, comme par exemple l'ensoleillement d'un lieu. Aussi, vous saurez optimiser les performances des cellules photovoltaïques grâce aux théories que nous allons vous donner sur ceci. Au premier point de ce chapitre, nous allons parler du principe fondamental de l'effet photovoltaïque, qui est obtenu par absorption des photons dans un matériau semi-conducteur qui génère par la suite une tension électrique sous forme continue. Alors, les cellules photovoltaïques, généralement composées de silicium, un matériau semi-conducteur, elles absorbent la lumière du soleil, ou disons l'énergie photonique, et libèrent des électrons, ainsi créant un courant continu. Et comme on peut les voir sur le schéma que nous avons, le soleil, son énergie est transformée en courant, un courant qui peut par la suite être utilisé pour alimenter la charge, ou dans notre cas pour charger des batteries. Quant à la cellule en silicium monocristallin, elle est reconnue par sa couleur bleue très foncée. Il s'agit donc ici d'un seul cristal en silicium. Au sein d'un même module solaire, tous les cristaux de silicium sont orientés dans le même sens. Donc, avec cette cellule, nous avons un rendement très élevé, supérieur à celui de silicium polycristallin. Mais il est également vendu plus cher, car sa fabrication est plus délicate. Au second point, nous allons voir les types de cellules photovoltaïques. Et en premier lieu, on commence avec les cellules en silicium polycristallin, qui sont reconnues grâce à leur couleur bleutée et composées de cristaux orientés dans différentes directions, raison pour laquelle leur couleur n'est pas homogène. À l'échelle mondiale, c'est le matériau photovoltaïque le plus utilisé, car il offre à ce jour les meilleurs rapports qualité-prix. Les coûts des fabricants ici sont en effet inférieurs au silicium monocristallin, que nous allons voir plus tard. Cependant, les cellules en silicium polycristallin ont un inconvénient majeur d'un rendement inférieur par rapport aux cellules monocristallines. De ce fait, il est donc nécessaire dans une installation de mettre davantage autant de cellules ou autant de panneaux solaires polycristallins pour maximiser l'énergie. Le troisième type que nous allons étudier, c'est la cellule en silicium amorphe en couche mince. Généralement de couleur marron ou gris foncé, elle est plus fine que la cellule en silicium cristallin. C'est une technologie utilisée depuis longtemps dans les petites calculatrices. Cependant, leur rendement et leur durée de vie restent faibles par rapport aux cellules polycristallines et monocristallines.
Ensuite, la cellule sans silicium en couche mince, CIS, qui veut dire cuivre, indium, sélénium, ou celle CIGS, qui veut dire cuivre, indium, gallium et sélénium. Elle représente une nouvelle génération de cellules solaires sous forme de films minces. Leur efficacité de conversion énergétique est la plus élevée à ce jour pour des cellules photovoltaïques en couche mince. Enfin, la cellule multijonction. Elle est composée de différentes couches qui permettent de convertir différentes parties du spectre solaire et ainsi obtenir les meilleurs rendements de conversion inégalés aujourd'hui d'environ 40%. Cependant, c'est une cellule qui coûte très cher et souvent elle est développée pour des applications spatiales. De type de cellules n'est pas encore commercialisable pour les grands publics. Le troisième point de notre chapitre concerne donc les applications des systèmes photovoltaïques. Et nous avons deux. Et en premier lieu, on commence par l'utilisation en résidentiel ou dans une installation domestique. L'énergie solaire dans une installation électrique domestique est très bénéfique à la fois pour les propriétaires et pour l'environnement. Et donc, avec seulement son panneau solaire et l'onduleur, un régulateur, une batterie pour le stockage de l'énergie, l'utilisateur est à mesure d'alimenter non seulement l'éclairage, mais aussi d'autres appareils. En second lieu, l'énergie photovoltaïque est utilisée en usage commercial ou industriel. Les entreprises intègrent des systèmes photovoltaïques pour réduire leur dépendance vis-à-vis des sources d'énergie traditionnelles ou encore polluantes, et ainsi ils parviennent à économiser sur les coûts énergétiques. Sur l'aspect commercial, actuellement, le secteur de l'énergie photovoltaïque s'avère prometteur pour un développement durable. Enfin, pour finir, parlons des avantages et limites de l'énergie photovoltaïque. Du point de vue environnemental, l'énergie photovoltaïque est une source d'énergie propre et renouvelable. Elle contribue également à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, elle est dépendante aux conditions météorologiques. Aussi, elle impose l'occupation de grandes étendues de terre. Par exemple, si on veut implanter une centrale solaire, il faut prendre de grandes étendues pour placer des panneaux solaires. Aussi, une autre limite, on doit penser à un mécanisme de recyclage des matériels, comme des batteries. Du point de vue économique, l'installation à l'énergie solaire a un faible coût d'exploitation. Elle crée également la création d'emplois et aussi la réduction de la facture de l'électricité. Cependant, le coût d'investissement initial est très élevé, ce qui a de l'impact sur les prix élevés par kilowattheure. Du point de vue technique, les systèmes solaires ou l'énergie photovoltaïque est indépendante à autres formes d'énergie, comme des énergies fossiles ou des énergies éoliennes. Elle est adaptative et flexible et peut être intégrée dans un système existant. L'énergie photovoltaïque permet aussi la décentralisation en termes de production d'énergie. Cependant, l'énergie photovoltaïque a un mauvais rendement inférieur à 20%. Nous avons vu avec des panneaux monocristallins, polycristallins, les rendements inférieurs à 20%. Ce qui fait donc qu'avec l'énergie photovoltaïque,
nous avons la difficulté à satisfaire une grande demande à l'énergie électrique, ce qui nécessite de grandes capacités de stockage de l'énergie, et cela implique gravement les coûts, mais aussi l'entretien technique de tous les équipements qui entrent en jeu. Ce chapitre vous a donc permis à avoir une déclaire sur l'effet photovoltaïque, les types de cellules photovoltaïques, les applications de l'effet photovoltaïque et enfin les avantages et limites de l'énergie photovoltaïque.